quelqu'un qui est droit et honnête, Hachem l'aidera à réaliser son but. Les gens croient, quand on dit kabbaliste, on voit du genre, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et moi je dis, c'est faux. Il a dit, il n'y a pas un jour de ma vie où il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir avec la maladie. Et je vois qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre. Ce cours dédié pour l'élévation de l'âme de Victor Shlomo Ben Luna, Zatzal de mémoire béni. La question de Shmuel. Alors comment savoir quel est le rôle de chacun sur Terre? Comment savoir quel est notre rôle sur Terre, en tant que juif? C'est comme quand quelqu'un va aller à l'école, au CP, comme ce qu'on appelle la première classe. Il apprend à lire. Il ne sait pas encore s'il sera boulanger ou chirurgien de précision. Personne ne sait. Première chose qu'il faut, c'est apprendre à lire et à écrire. Après, à pouvoir écrire une phrase en français sans faire des erreurs d'orthographe et de grammaire. Puis après, faire des maths. D'accord? Au début de la vie, il est dur de savoir quel est le rôle que nous avons. On doit, comme au CP, apprendre les bases super nécessaires et super basiques d'un bon juif. Ça veut dire comprendre et lire l'hébreu, comprendre et lire l'araméen, savoir étudier une page de Gemara tout seul, déchiffrer. Celui qui n'est pas capable de faire ça, d'après les sages d'Israël, est appelé Ama Haaretz, ignare. Ignare. Pourquoi on l'appelle Ama Haaretz, peuple de la terre? Le Rambam l'explique pourquoi. Il dit que Dieu, il n'a pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde qui aille réaliser le but pour lequel il a créé le monde. On voit que Dieu, il a créé le monde pour une seule personne, pour le premier homme. La Gemara, elle dit, de là, chacun doit se dire que le monde entier vaut la peine d'être créé rien que pour moi. Et ce n'est pas une blague. Ça veut dire qu'on a une valeur énorme qui légitime le fait que Dieu ait créé 13,7 milliards d'années-lumière avec 10 puissance 21 ou 22 étoiles. C'est 1000 milliards d'étoiles dans l'univers, avec tout ce qu'il y a, toutes les bestioles que tu as dans les fonds marins, que tu as dans les jungles, partout, tout ce qu'il y a, tout ça, pour moi tout seul. Je ne suis pas rien. Donc Dieu, ça lui suffit qu'il y ait même une personne qui réalise le but pour lequel le monde est créé. Et s'il y a un groupe qui le fait, encore mieux, mais pas besoin que tous le font. Rambam dit que c'est impossible que tous fassent le but pour lequel Dieu a créé. Pourquoi? Parce que si un beau jour on se lève et tout le monde va commencer à réaliser le vrai but, tout le monde comprend que le vrai but, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas être boulanger ou cordonnier ou chirurgien, c'est les choses spirituelles, réaliser la volonté de Dieu, se rapprocher de Dieu. Alors, ce beau jour-là, tu te lèves, tu dis, bon, aujourd'hui je ne vais pas au travail, je vais à la yeshiva. Bon, tu vas prendre le bus, pas de bus. Pourquoi? Tous les conducteurs sont allés à la yeshiva. Tu attends ton petit déjeuner, tu vas à l'épicerie, elle est fermée. Bon, tu arrives à rentrer là-bas, tu veux du pain, il n'y a pas de pain. Tout est fermé, ni boulangerie, ni cordonnerie, ni rien, pas de conducteur, rien. Le monde, il est pas viable. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé comme ça, dit le Rambam, tout cela est écrit dans l'introduction au Seder Zraim du Rambam. C'est très long, je vous le fais en cours. Il dit là-bas, il donne l'exemple suivant. Il dit qu'un jour, un roi est devenu fou. Et il a créé un palais en plein dans le désert. Il a mis des ouvriers, il a de l'argent. Bon, alors les ouvriers, maintenant, il faut leur donner là-bas des endroits où habiter. Donc, on crée des bâtiments à côté du chantier du palais. Et puis ces gens-là, ils se marient, donc ils ont des femmes, ils ont des enfants, donc il faut créer des écoles. Et puis il y a des malades, donc on fait un hôpital, on amène des médecins, etc. Et il y a toute une ville qui est créée pour pouvoir faire le château. Et un beau jour, le château est terminé, et le roi vient habiter là-bas, etc. Puis un beau jour, il meurt, et lentement, la ville, le château commence à tomber en ruine. Les gens quittent la ville, il n'y a plus personne, et voilà. 300-400 ans plus tard, un sadique passe dans le coin. Il ne reste plus qu'un seul petit mur de toute la ville, de tout le château, qui avait un petit mur. Et le tzaddik, il a très chaud. Ah, il va, oh, c'est génial. Il va, se repose à l'ombre
du mur pendant une demi-heure. Le Rambam dit que toute cette ville, tout ce roi fou qui a créé ce palais en plein dans le désert, une ville entière pour cela, c'était uniquement pour que le tzaddik puisse passer maintenant, 300-400 ans plus tard, se reposer une demi-heure à l'ombre. C'est-à-dire que tous les gens de la terre sont là pour aider ceux qui vont réaliser le vrai but pour lequel le monde est créé. Maintenant, dit le Rambam, il faut décider. Tu veux faire partie de quel camp? De ceux qui réalisent le but ou ceux qui aident? Il dit ceux qui aident, ils ont un mérite. Mais on les appelle Am Haaretz, peuple de la terre, parce que leur but, c'est rendre la terre viable. C'est ça leur but. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens aillent faire ça? Parce que tout le monde a quelqu'un. Tu veux être celui qui réalise le vrai but de la création ou tu veux être quelqu'un qui il aide à l'infrastructure logistique? Alors, moi, je veux le vrai but. Alors, tout le monde va faire le vrai but. Et dans ce cas, le monde devient invivable. Alors, Dieu a envoyé une folie, comme ça, du Rambam. Il dit, il n'y a pas de folie plus grande que cette folie-là, que les gens ont envie de s'occuper de l'infrastructure logistique. Je vais être médecin, je vais être boulanger, je vais être cordonnier, je vais être je sais pas moi, informaticien, toutes ces choses-là, tu as une envie, les gens, le monde, il court vers là, d'accord? Les goïms ou les juifs? Les deux. Les goïms encore plus, mais les juifs, tu as peu de juifs. Est-ce qu'ils ont un tafkid plus grand que ça? Pardon? Les goïms, ils peuvent aussi se rapprocher de Dieu. Ils ont cette loi noachide, absolument. Ils travaillent en même temps, ça leur prend pas. C'est moins. Ils n'ont pas comme nous l'obligation d'étudier la Torah jour et nuit. D'accord? Mais les juifs, oui. Donc, quelqu'un qui ne va pas apprendre au moins à lire une page de Gemara, à être autonome, on l'appelle Am Haaretz. Je ne vais pas vous citer ce qui est écrit, mais celui qui va aller voir, par exemple, Psachim, page 49b, là-bas, qu'est-ce qu'on fait d'un Am Haaretz, d'accord? Il y a des choses terribles. C'est interdit de le dire. C'est terrible, terrible, terrible. Donc, il faut arriver à un niveau minimal du bon juif. Tu sais faire tes prières, tu connais la halakha, tu sais étudier, tu étudies. Maintenant, il y en a qui vont étudier jour et nuit. C'est certain que c'est le top, celui qui peut faire ça. Il y en a qui vont travailler. Mais le travail doit être une chose contingente, ça veut dire accessoire. C'est la malédiction du premier homme. Le premier homme a été maudit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Il y en a qui veulent un bac plus 7 de malédiction, d'accord? Il veut un métier avec tout ça, etc. Il veut pas de malédiction pour beaucoup d'argent et beaucoup travailler toute sa vie. C'est malédiction. La bracha, la vraie bénédiction, c'est servir Hachem, étude de Torah, prière, faire des mitzvot, d'accord? C'est ça le vrai but. Maintenant, tous, pour arriver au niveau de dépasser le stade de Hamar et du peuple de la terre, donc il faut quelques bonnes années d'études. Donc tout le monde étudie d'abord. Voilà. Ça c'est pour tout le monde. Après, d'habitude, quelqu'un qui est droit et honnête, Hachem l'aidera à réaliser son but. D'abord, il faut savoir, Ma'acho, Rabbi Chaim Vital, qui est l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il dit, tu veux connaître maintenant ton vrai tikkun, regarde les choses pour lesquelles tu as de la difficulté. C'est là qu'il faut travailler. Quelqu'un, il est paresseux pour se lever le matin, c'est là qu'il y a du travail. Il est coléreux, c'est là qu'il y a du travail. Un des grands tzadikim de cette génération, qui avait roi HaKodesh, qui faisait des miracles, c'est le Rabbi Besson Abba Shaul. À la base, c'était un super coléreux. Et il s'est travaillé, il est devenu super calme. Donc il a fait son tikkun. Chacun doit voir les choses qui sont dures pour lui, c'est là-bas qu'il y a un travail à faire. Ensuite, de façon plus générale, alors, au niveau du métier, le choix du métier, le seul argumentaire qu'on doit prendre pour choisir, c'est ce qui nous permettra d'être des meilleurs juifs dans le sens de la pratique de la Torah. Est-ce que c'est honnête? Aujourd'hui, c'est rare. Est-ce que j'ai les Shabbatot, Chol HaMoed, les fêtes de libre suffisamment tôt? Est-ce que c'est un travail sans proximité trop grande avec le monde féminin? Des choses de ce genre-là. Si tu fais tout ça bien, alors tu es dans le vrai. Oui, mais ça gagne moins bien que là-bas. Oui, mais là-bas, ça gagne mieux de l'argent, mais tu perds tout. Tu perds la raison même de vivre de ce monde-là. Tu n'es pas venu sur Terre pour faire de l'argent. Tu es venu pour servir Hachem. Là, dans ce travail qui gagne moins, tu peux servir Hachem. Là, dans ce travail qui gagne plus, tu ne peux pas servir Hachem. Alors, qu'est-ce que tu fais, l'idiot? Les gens disent, oui, mais, quoi, oui, mais, quoi, oui, mais. Hachem, on parle maintenant de l'infini. Tu as fait un peu de maths dans ta vie. Combien ça vaut 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de dollars par rapport à l'infini? Rien. Alors, qu'est-ce que tu me dis maintenant, oui, mais, avec un argument du fini? Moi, je te parle d'infini, tu me réponds fini.
Mais c'est ça tout le challenge, toute l'épreuve qu'on a, nous, tous les jours. D'accord? Entre faire une mitzvah qui me demande un effort, dans le fini, et l'infini. D'accord? C'est très dur, c'est très très dur, parce que l'infini, on ne le voit pas. Et il est plus tard, et le fini nous parle beaucoup, à notre corps. Là est toute l'épreuve. Maintenant, quand on aura, ça vaut la peine, quand on a après un choix à faire, d'aller voir un sage d'Israël qui nous conseillera quel métier faire, que faire, continuer à étudier, moins étudier, plus étudier, etc. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui vont un peu dans tous les sens. D'accord? Donc il faut savoir quoi faire, et pour cela, il faut aller voir les grands de Torah. Maintenant, il faut savoir qu'au bout d'un moment aussi, Hachem, si on a une mission, Hachem, il nous envoie faire cette mission, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Moi, dans mes pires cauchemars de ma vie, j'aurais jamais rêvé que je fais un Rosh Yeshiva. Ça ne m'a jamais intéressé, ça n'a jamais été mon but. Et tu vois qu'aujourd'hui, c'est devenu mon boulot. Comment je suis arrivé à ça? Malgré moi. D'accord? Moi, j'avais une passion qui était faire tchouva aux gens. Et ça, c'est clair qu'Hachem, il m'a donné ça. C'était anormal. Et des fois, je ne dormais pas la nuit tellement ça m'obsédait de pouvoir parler aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Et je suis allé voir les grands de la Torah qui m'ont dit, étudie. Tu vas voir le plus grand rabbin du monde à l'époque, le Rav Shach. Il m'a dit, Atzalat Rabim, tu veux sauver beaucoup de monde, étudie, tu pourras sauver beaucoup plus. Et c'est vrai que si je serais sorti trop tôt pour aller faire tchouva aux gens, alors tu fais tchouva aux gens, mais t'es un idiot, t'es un amaret, t'es un vrai ignare, d'accord? Comme hélas, il y a beaucoup de rabbins, surtout en France, qui sont des grands ignares. Donc je m'excuse pour, je ne vais pas dire de nom, rien du tout, mais j'ai entendu ça de la part du fils du Rav Mordechai Eliyahu. Son père lui a dit, chez les Français, il y a beaucoup d'ignares. Ouais, il faut savoir ça, d'accord? Et je me mets dans le bain de... Non, je ne vais pas me dire dans le bain, voilà. Je fais partie d'eux, voilà, comme ça. Je ne veux pas dire d'autres, mais c'est clair que ça manque de Talmidei Chachamim dans le monde francophone. Donc, au bout d'un moment, je suis quand même sorti pour aller faire tchouva aux gens. Après, quelqu'un m'a proposé d'ouvrir une yeshiva, j'ai dit non, à la fin j'ai dit oui, et voilà. Donc ça veut dire que Hachem va te guider aussi vers la voie qu'il faut faire. Et il faut, comme je l'ai fait à l'époque, je vais aller voir les grands de la Torah. Les grands de la Torah te conseillent. Voilà, si je serais sorti trop tôt pour aller faire tchouva aux gens comme je pensais, comme je désirais, ben, j'aurais fait une grande erreur. Donc ça vaut la peine de prendre conseil chez des grands tzadikim qui vont nous dire quel est notre but sur Terre. À votre niveau pour le moment, étudier, devenir plus qu'un Haaretz, quelqu'un qui sait étudier, Bar Orian, fils d'études. Il sait étudier. Il sait déchiffrer une page du Talmud. Quand tu sais déchiffrer une page du Talmud, tu peux aller dans tous les textes. Tous les textes, à part Kabbalah, c'est la clé. D'accord? C'est toujours Kabbalah? Kabbalah, c'est un autre langage complètement. Ah ouais? Rien à voir. Plusieurs Kabbalah? Ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose complètement. On te parle de toutes sortes de noms de mondes super que tu ne sais pas ce que c'est. Il faut apprendre. Ah, ouais, T'as Ak, t'as Achaf, t'as Za, Arichanpin, c'est toutes sortes de mondes spirituels qu'il faut apprendre qui c'est, comment c'est, où il est, etc. Voilà. Il y avait un grand philosophe français qui a fait tchouva, le copain de Finkielkraut et de Bernard-Henri Lévy. Il a écrit un livre qui s'appelait « À paix être juif ». Il était le élève de Jean-Paul Sartre, Benny Lévy, qui d'ailleurs a dit qu'à la fin de sa vie, Jean-Paul Sartre a fait tchouva. Jean-Paul Sartre a fait tchouva, comme ça lui dit. Simone de Beauvoir, qui connaissait bien ce problème, il est devenu gâteux, comme ça il a dit. Mais lui, grâce à Benny Lévy, il a connu la Torah et il a fait tchouva. Il était juif? Il n'était pas juif, mais il a compris ôter la vérité. C'est un grand philosophe. C'est le plus grand philosophe français du siècle, peut-être. Et Benny Lévy, il a fait tchouva, il est devenu un des grands élèves de Rav Moshe Shapira. Rav Moshe Shapira, c'était l'un des plus grands penseurs orthodoxes de notre génération. Tous les rabbins qui leur disent qu'on est Rav Moshe Shapira, il a une profondeur extraordinaire. Et un jour, il était assis avec Rav Moshe Shapira, quelqu'un est venu pour savoir quoi étudier tout ça. Alors, il a dit quoi commencer à étudier pour la Kabbalah. Alors, Rabbi Lévy lui a dit c'est la tuyauterie. Parce qu'au début, c'est comme une tuyauterie, c'est tout un monde. Et la Kabbalah, c'est étudier l'ordre des mondes spirituels, comment c'est. Et c'est une tuyauterie. Tu as toutes sortes de mondes qui agissent, qui montent, qui descendent comme ça, tic-tac, blablabla. C'est très touffu,
très compliqué, et pas du tout comme Jean croit que quand ils vont étudier la Kabbalah, ils vont commencer à être un baba. D'accord? Ils auront roi HaKodesh, et ils vont voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. C'est des bêtises. Les grands d'Israël qui ont eu roi HaKodesh, c'était, je crois qu'il n'y en a aucun que ça à cause de la Kabbalah. Aucun. Alors Ben Shalom Shaul, c'est clair, lui avait le plus grand roi HaKodesh au monde, c'est pas grâce à c'est Gemara. Il a enseigné les élèves. Je lui ai demandé moi-même, Kvod Arve roi HaKodesh, il m'a dit oui. Comment il avait fait? J'ai enseigné les élèves et c'est venu. Maintenant, quels élèves il enseignait? Pas des élèves de 22 ans qui sont des grosses têtes, les enfants de 15 ans. De 15 ans. Et la classe avait 1, 2, 3, puis après de nouveau 1, 2, 3. Il faisait la première 2, la classe 2, de 14, 15 ans. D'accord? Et il a dit comme ça, pour enseigner à un élève comme M. Lagmara, il a dit, il a fait comme ça. Du genre, il fallait super transpirer. Mais grâce à ça, il a eu Ruach HaKodesh, pas la Kabbalah. Il connaissait la Kabbalah. Mais ce qu'il a fait, le Rabben Sion, c'est le Pshat, le Rav Shach. Je crois qu'il n'a jamais tué la Kabbalah. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le Ruach HaKodesh, c'est certain. Mais Pshat, le sens simple, d'accord. Il faut savoir que c'est l'essentiel. Les gens croient que quand on dit kabbaliste, on voit du genre, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et moi je dis c'est faux. Les grands d'Israël qui voient, d'habitude, ils n'ont pas de Kabbalah. Ou s'ils connaissent un peu, c'est pas grâce à ça qu'ils sont arrivés à leur niveau. Tu as une question? Quel est l'intérêt du Ruach HaKodesh? Le Ruach HaKodesh n'a aucun intérêt. Simplement, c'est une preuve de très grande proximité de Dieu. Le Meshat Yesharim, dans son livre, qui est le livre de Moussar que nous sommes en train de finir, là, on commence aujourd'hui les derniers chapitres du Meshat Yesharim. Alors c'est basé sur une braïta, sur un texte de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était soit le gendre, soit le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis ça parce que cette semaine c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne sait pas si c'est le gendre ou le beau-père, qui a écrit, c'est une braïta qui est plusieurs fois dans le chasse, notamment dans le traité Avodah Zarah, page 20, la Torah amène à la prudence, à la zérout, zérout à la zrizout, au zèle, le zèle amène à la nekiout, à la propreté, à la hanava, etc. Il y a comme ça différents degrés. Le dernier degré du livre dans Meshat Yesharim, basé sur ce qu'elle a dit, c'est la kedusha, la sainteté. Et après encore 2 degrés dont le Rav, le Ramchal, l'auteur de Meshat Yesharim, il ne parle pas. Mais qui sont écrits dans la braïta. Un, c'est Ruach HaKodesh, et après, Triat HaMetim, résurrection des morts. Et tu arrives à un niveau de kedusha, de sainteté. Et après, alors déjà la sainteté, il dit la sainteté, tu fais un peu, après tu reçois du ciel. Parce que tu ne peux pas arriver à un niveau de sainteté nécessaire tout seul. Tu fais un peu, tu reçois. Ruach HaKodesh, je ne sais pas comment on fait, mais je demandais le Rav, il m'a dit, je ne sais pas, c'est venu. Tu fais des actions de sainteté, et tu enseignes la Torah, les Shem Shamaim, parce qu'on enseigne à un petit gosse de 15 ans, c'est pas ce qui fera de toi, tu écris des livres, tout ça, il est connu, machin, là, un petit enfant de 15 ans, d'accord, mais ça vient, ça vient. Et le Rav, il a dit, Ruach HaKodesh, c'est facile, voir, c'est facile, ce qui est dur, c'est de changer. Moi, ça fait 35 ans que j'enseigne et je n'ai jamais pu voir quoi que ce soit et encore moins changer. Ça veut dire que tu reçois une proximité de Dieu qui permet de voir ce que le commun des mortels ne voit pas. Mais il dit, ça c'est encore facile. Lui, il a dit que c'est facile. Il a dit, changer c'est beaucoup plus dur. Arriver à prier à Dieu, voilà, il est malade, guéris-le. Combien de fois il a fait ça? Quelqu'un est venu le voir, voilà, j'ai la maladie terrible, métastase partout. Il dit, tu es guéri, ça va, tu es en bonne santé. Et les Chevaux d'Arabe, ils sortent les photos, machin. T'as pas compris? Regarde ma elle est là, voilà, elle est partie. Terminé. Effectivement, le type, il a été le voir, après il a fait les photos, plus rien du tout. D'accord? C'est phénoménal, c'est ça changer. D'accord? Il y a des cas où il n'a pas pu changer. Il avait le fils de. Le frère de sa bru. Un grand sadique qui s'appelle Rav Moalem. Et la fille de Rav Moalem s'est mariée avec le fils de Rabben Sion. C'est deux très bons amis. Et le fils de Rav Moalem, donc le frère de sa bru, il a eu la maladie. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le guérir? Des jeûnes, des prières, tout ça. Il est mort de la maladie. Il m'a dit à moi-même, le Rabben Sion, il m'a dit, cette maladie, c'est à l'époque où ma belle-mère aussi, elle a eu la maladie. Il est mort de cela aussi. Il m'a dit, c'est Chotam Dam, c'est la signature de sang. On ne peut rien faire. Je lui dis, mais il y a des cas où les gens, ils ont fait la maladie, d'accord, et ils guérissent. Il a dit, les médecins se trompent. Ils croient que c'est la maladie, c'est quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas ça. Quand c'est vraiment la maladie, il n'y a rien à faire. Donc, le Rav arrivé à changer des choses, mais pas dans tous les cas. Et bien qu'il a presque tout ce qu'on peut faire au monde, c'est-à-dire qu'il peut faire, il a fait pour le frère de Sabru, il a fait, pourtant ça n'a pas marché.
Attends, je finis maintenant, parce que tu m'as dit à quoi sert Ruach HaKodesh. Maintenant, lui, il a dit un jour, il disait, vous croyez que c'est bien Ruach HaKodesh? C'est terrible. Il a dit, il n'y a pas un jour de ma vie où il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir avec la maladie. Et je vois qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre. Et je dois lui sourire, lui, tout va très bien, tout ira bien, etc. C'est pas facile. Quelqu'un, quand il voit les choses, c'est terrible. Heureusement qu'on ne voit pas. Heureusement qu'on ne voit pas. Sa femme est décédée. C'est un médecin français qui s'occupait d'elle. Il est venu avec un autre pour annoncer que la femme est décédée. Le service, il savait très bien. Ils lui ont dit, il n'a même pas réagi, quoi. Moi, la vérité, je suis allé le voir à la sortie de Rosh Hashanah, pour la certaine Tchouva, de l'année où sa femme est décédée. Et à Rosh Hashanah, tout est fixé. Marine Sadeki me voit tout ce qui peut durant toute l'année. Je rentre, je le vois, il était couché. Il ne pouvait pas se lever tout seul. Je lui dis, Rav, comment ça va? C'était Rosh Hashanah. Il a dit, le Rav, ça va. J'ai compris tout de suite. Sous-entendu, le Rav, ça va, mais sa femme, ça ne va pas. J'ai fait comme si je n'ai pas compris. Bon, Baruch Hashem, machin, tout ça. Puis la même année, elle est décédée. Le Rav, il voit. Donc, Ruach HaKodesh, c'est un signe de proximité d'Hachem. Mais je ne sais pas si c'est conseillé. Nous tous, on a envie d'avoir Ruach HaKodesh. Pas pour être un baba qui reçoit de l'argent et qui dit aux gens, parce que c'est un signe de proximité d'Hachem. Mais c'est pas facile. Oui. Justement, c'était ma question. Est-ce qu'on peut avoir comme, pas tafkid, mais comme objectif de se fixer d'avoir le Ruach HaKodesh pour commencer à se rapprocher d'Hachem? Oui, absolument. Parce que moi, au début, je me disais, non, faut pas, parce que c'est peut-être... Si, fixe Ruach HaKodesh, mais attention de ne pas être déçu. Regarde, on aura tous Ruach HaKodesh très bientôt. Ma chère, viens, on l'aura. Avec joie ou pas, je ne sais pas. Parce que de même que tu verras tout sur les autres, ils verront tout sur toi aussi. L'archouma en bon français. La honte, d'accord? On voit tout sur le front. Hein. La honte, la honte, la honte. Ah, il faut faire tchouva maintenant, Bezrat Hashem. Alors tu l'auras Ruach HaKodesh. Mais en attendant, en tant que bon juif, tu dois, oui, viser comment? En étudiant Mesat Sharim et mettre en pratique. Et tu verras que le Rav, chaque chapitre, il met la barre plus haut, puis très rapidement, on est out, quoi. On est tout à fait hors service. C'est vrai que, juste, je vais parler de Rabbi Nachman, parce qu'il dit comme quoi que pour pouvoir arriver, on peut tous arriver à son niveau. Rabbi Nachman, hein, c'est-à-dire que le Ruach HaKodesh, c'est sûr qu'il avait tout ça. Donc, pourquoi il dit ça? Il dit qu'il faut étudier, prier, étudier, et prier. Pourquoi? Parce que la prière, en fait, c'est pas la prière qu'on fait le matin à la synagogue. On parle de la prière... Alors regarde, on a quelqu'un de très très grand, c'est le Ramchal, qui nous a écrit l'échelle, vraiment, te prends par la main, l'échelle pour arriver à Ruach HaKodesh. Donc celui qui veut, et on conseille, il n'y a pas de meilleur livre, à mon avis, de Moussar, et beaucoup de grands d'Israël, avec leur tefillin, avec le Mesat Sharim, et de Moussar, que ce livre-là, à lire en boucle. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, La'olam, Amen va'amen.